Sport, la fête gâchée du PSG. Expression des rancœurs des supporters. Certains avaient des rancœurs contre le PSG. Le procès de 9 supporters soupçonnés de violences aggravées lors de la fête du champion de France le 13 mai a révélé la frustration de jeunes privés de match, traînant souvent un lourd passif judiciaire. Passé judiciaire chargé pour 7 d'entre eux, interdiction de stade pour certains, rancœur envers la politique de sécurité du PSG. Les 9 prévenus âgés de 19 à 34 ans ont nié ou minimisé leur participation aux violences et jets de projectiles sur des policiers et agents de sécurité au Trocadéro, tout en revendiquant pour la plupart des liens avec des groupes ultras ou la tribune d'Auteuil. Un seul n'a pas ce profil, selon un commissaire de police qui a témoigné à l'audience. À l'issue des comparutions immédiates, le tribunal a prononcé dans la nuit de mercredi à jeudi 4 relaces, 3 peines de 4 mois fermes et 2 de 6 et 8 mois avec mandat de dépôt. Les peines sont inférieures aux réquisitions du procureur de la République. Nicolas Lebris, qui a réclamé 4 à 12 mois de prison ferme et pour tous les prévenus, le mandat de dépôt. Les personnes condamnées devront payer solidairement 500 € de dommages et intérêts à 3 agents de sécurité partie civile. C'était historique. On voulait fêter le titre, a expliqué au tribunal Marc Youssef, un ex-ultra condamné 17 fois, notamment pour violence avec arme et qui nie avoir lancé une barrière. Comme lui, Grégoire, 20 ans, a été reconnu sur les images des violences par son suite. Cet ancien membre des microbes, affilié au groupe des Supra et jamais condamné, ne se souvient pas du tout. C'est confus. Mais il avoue qu'il avait des rancœurs sur le fait qu'il, le PSG, avait viré les ultras. Nous nous sommes déplacés pour gâcher la fête. Nous visions les chefs de la sécurité du PSG, a affirmé lors de son audition Antoine, étudiant de droit de 19 ans, sans casier judiciaire, qui se verrait bien avocat. Vient le tour de Wissam, 34 ans, interdit de stade dans le passé pour des actes racistes et des jets de projectiles, est déjà condamné. Jugé pour avoir donné un coup de poing à un agent de sécurité, il nie tout, a su s'être rongé depuis qu'il a 2 enfants. Commercial pour une grande marque de produits infantiles, il était venu pour faire la fête avec son club, même s'il ne cautionne pas sa politique actuelle. Quand bien même les supporters seraient venus avec des intentions revendicatrices, le dossier ne tient pas, a plaidé l'un des avocats, Maître Geoffrey Chinazi. En cause, selon lui, les incertitudes liées aux indications des prévenus sur des images dont l'exploitation partielle par la police fait planer un risque d'aléas, d'amalgame et d'erreur. Les supporters domiciliés en banlieue parisienne ont été interpellés mardi après avoir été identifiés en première ligne du podium des festivités au Trocadéro. Sur des images et des vidéos prises par des journalistes et les policiers du service transversal d'agglomération des événements. Le montage vidéo de la police, projeté à l'audience, montre des personnes, certaines cagoulées ou masquées, lançant des fumigènes et des projectiles, barrières, disques de meuleuse, paping, bouteilles sur des policiers et les stewards chargés d'assurer la sécurité du podium. Un agent de sécurité avait notamment reçu un mortier à la jambe. Selon l'enquête, une centaine de personnes a fondu la foule, se précipitant vers les abords du podium, d'où une banderole à la gloire du virage d'Auteuil a été déployée sur les barrières de sécurité. La réaction des stadiers s'y opposant aurait été ressentie comme une provocation par les ultras, qui auraient alors donné le coup d'envoi des violences. Des pétards, des bombes lacrymogènes et des autocollants hostiles à la police ont été retrouvés chez certains prévenus. Des abonnés ont été chassés de la tribune d'Auteuil en 2010 avec le plan Le Prou, politique de sécurisation du Parc des Princes, mise en place après le décès en mars 2010 à l'issue d'affrontements entre supporters en dehors du stade.